Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis, les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Coucou la famille DMG, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. DMG, merci infiniment pour tout ce que tu fais, pour toutes ces belles choses, toutes ces informations, tous ces témoignages dont tu fais bénéficier tant la jeunesse africaine. Big up et bien de choses à toi et ta famille, que Dieu continue de te donner longue vie. Alors, salut, ici le frère Mac, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Je viens encore avec une nouvelle histoire intitulée « Initiation, malgré soi-même ou sous l'emprise du diable ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cette histoire, avant de l'expliquer, je voudrais vraiment attirer votre attention et vous demander de faire beaucoup attention. Pourquoi j'insiste sur le beaucoup? Parce que, saviez-vous, nous sommes dans un monde où le mal existe. Le mal existe. Alors, cette histoire-là, elle commence dans un bus. Un bus, imaginez un lundi matin, bombé de monde dans un bus bourré, parce que généralement en Côte d'Ivoire ici, c'est comme ça, surtout avec les étudiants. Tout le monde, les écoliers, les étudiants, les fonctionnaires, les cadres, tout le monde veut arriver au boulot à l'heure. Et c'est dans ce schéma-là qu'on se retrouve tous empiffrés ou entassés dans un bus. Il fait vraiment et atrocement chaud à l'intérieur. C'est dans ce schéma que nous y sommes et que nous voyons des gens qui, après chaque arrêt, descendent et montent avec des produits. Ils viennent présenter ou faire la publicité de leurs différents produits à ces différents passagers du bus. Et voilà un monsieur qui vient. Nous allons le surnommer Monsieur Conan. Monsieur Conan monte sur l'estrade du bus et présente un produit appelé Yeyeweke. Le produit Yeyeweke, si cité, avait pour but de guérir le palu, coco, plaie de ventre, indigestion, insuffisance rénale, sida. Oui, effectivement, ce genre de choses, ce sont des choses qu'on le voit plus de manière courante en Afrique, en Côte d'Ivoire. Un seul produit qui a la possibilité de pouvoir guérir toutes sortes de mal. Et ce monsieur-là, après avoir fait la publicité de son produit, il en a tellement si bien parlé que il y avait environ 20 personnes qui étaient intéressées par le produit. Puisque d'ailleurs, le produit n'était pas assez cher. Il coûtait seulement que 500 francs. Alors, les gens se hâtaient, se précipitaient, se bousculaient même pour en acheter. Il a eu à finir presque tout son petit stock qu'il avait envoyé dans le bus. Au prochain arrêt arrivé, une fois, il prit congé de nous et s'en alla. Mais, une fois arrivé à la maison, ces personnes qui ont pris ce produit-là, après l'avoir ingurgité, après l'avoir bu, on remarquait qu'il y avait des choses qui se passaient qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient l'impression comme si des fois ils dormaient, ils se retrouvaient enfermés dans une pièce, tout noir. Et des fois même, ils allaient jusqu'à faire des cauchemars, jusqu'à voir des hommes découper des enfants, manger de la chair humaine, ou encore même des gens qui se fouettent, des gens qui brûlent dans le feu. Ils ne comprenaient pas réellement ce que tout ceci signifiait. Pour les plus malins et les plus aguerris qui ont décidé d'aller voir des hommes spirituels, il leur a été dit comme ça que ils étaient en effet sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et que cet esprit-là avait été associé aux produits qu'ils ont ingurgités. En raison de quoi ils avaient ces hallucinations ou ces présomptions. Pour y remédier, ils devaient tout simplement se débarrasser de ce produit dans un premier temps
et prier intensement afin que leur propre délivrance opère par eux-mêmes. Et là encore, ce fut vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc voilà, j'en profite de l'occasion pour nous dire, faisons très attention. Ce ne sont pas tous les produits que des gens viennent présenter qui ont des effets en réalité thérapeutiques. Parce que le diable, il est malin. Il peut passer par des produits pour pouvoir nous faire du mal. Tant que ce produit n'est pas certifié par des médecins ou agrégé par un ministère quelconque émanant du ministère de la Santé, attention à ne pas prendre le risque à ingurgiter n'importe quel produit. Nous ne sommes pas des cobayes, la famille DMG. Nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes pas des sujets, comme le disent les scientifiques, sur lesquels ils font des expériences à longueur de journée. Nous sommes des humains. Nous avons un cœur, nous avons une pensée, nous avons une conscience. Mettons tout ceci en œuvre et sachons marcher correctement afin que nous puissions avoir la bonne compréhension des choses. Allez, bisous, bisous la famille DMG, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. DMG, bonjour. J'espère que vous allez bien. Toute la communauté DMG, bonjour. Je préfère garder mon prénom anonyme car ce serait mieux pour tout le monde. Je vais vous raconter une histoire vraiment jusqu'alors que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais d'abord commencer depuis le début. Parce que c'est maintenant là que je réalise la chose. Vous voyez. Donc voilà, le commencement, j'avais dans les 7 ans, 8 ans. J'ai grandi avec mon papa. Voilà. Je suis à Libreville, hein, je suis gabonaise. J'ai grandi avec mon papa et tout. Mais mon papa, avant qu'il ne puisse être parmi ses ancêtres, donc décédé, m'a raconté quelque chose. Il est même décédé le mois sur passé. Il m'a raconté quelque chose de mystérieux sur moi et mon enfance. J'avais dans les 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et je me rappelle de ce jour, on était tous à la maison. C'était un dimanche. On était tous à la maison. J'avais 7 ans, 8 ans parce que ça vraiment, j'étais petite. Donc, je ne me rappelle pas des événements. Mais j'ai vécu l'événement. Mais je n'ai jamais compris la suite de l'événement. Voilà. Le village où on était, c'était dans Ndjolé là-bas. Ndjolé. Vu qu'on avait affecté mon père en Ndjolé pour le travail. Mon père s'est séparé avec ma mère. Moi, j'avais 3 ans. C'est comme ça que mon père m'arrache à ma mère par force et tout. On est parti en Ndjolé. On a vécu là-bas pendant, je crois bien, des mois. Mais là-bas, il y avait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Pour une nouvelle personne, il ne devait pas aller se laver à la rivière les dimanches. À la rivière les dimanches. On ne devait pas aller se laver là-bas à la rivière les dimanches. Parce qu'à la rivière là-bas, il y avait quelque chose qui sortait, prendre de l'air, se bronzer. Bon, c'est ce que les gens du village la racontaient. Je ne sais pas si c'est le village, la ville, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est dans Ndjolé. Pour les Camerounais qui connaissent Ndjolé. Désolée. Voilà. C'est comme ça qu'à cette époque-là, mes copines, j'avais des grandes copines, j'avais des copines de 15 ans, 16 ans. Et bon, avant, depuis petite, j'ai au gros corps. Donc, on peut même me regarder comme ça, on peut me donner même les 30 ans, même les 40 ans, alors que je n'ai même pas tout ça là. Juste que j'ai le corps de grandes personnes. C'est comme ça que l'une de mes copines a dit, on passe se laver, on passe se laver. Et papa n'était pas à la maison le jour, je me rappelle, c'était un dimanche. Papa n'était pas à la maison. J'ai dit que papa n'est pas à la maison. Et papa m'a dit que je dois pas aller me laver à la rivière les dimanches. Parce que d'abord, pas, je suis jumelle, elle est décidée. On est parti. Et bon, les copines m'ont entêté vu qu'elles étaient plus grandes que moi. Moi, j'étais petite, j'avais 8 ans. Et celle qui m'a élevée, la femme de mon père, bon, l'ex-femme de mon père, n'était pas aussi là. Elle devait chez sa copine. Moi, j'étais là avec mon grand frère à la maison. Donc, je dis à mon grand frère que j'arrive, je m'avais cueilli les mangues. C'est pour ça que j'avais menti à mon grand frère. Mon grand frère m'avait dit que lui, on passe dans la voiture, c'est que bientôt le boss arrive. Il n'aime pas lorsqu'il vient, nous, on n'est pas à la maison. J'ai dit, ok. On est parti à la rivière. Lorsqu'on arrive à la rivière est calme, sinistre.
c'est que c'est propre, c'est bien. Parce que dans le jour de semaine, la rivière est sale, elle est chassée de boue, il y a les restes de savon, il y a les empreintes des pieds, la boue, quoi. Mais le dimanche, là, la rivière était sinistre, calme, joli à voir, bien propre. On voyait même les pierres des cailloux qui étaient sous l'eau. Parce que le jour de semaine, tu ne peux pas voir parce que la rivière est sale. Il y avait les pièces de sans fond au bord de la rivière. C'est comme ça que nous, depuis petit avec mes copines, on avait un jeu là que tu jettes le bidon en haut, donc le bidon redescend avec le courant. Ça redescend avec le courant. Donc tu plonges, tu nages jusqu'à ton bidon, tu attrapes le bidon. La première qui attrape le bidon a gagné. Donc c'est le jeu là que moi j'aimais jouer avec mes copines lorsque j'étais petite. On a commencé à lancer les bidons, donc on plonge, on prend le bidon, on replonge. Donc on jouait comme ça là. C'est comme ça que je ne sais pas ce qui s'est passé à DMG. Je lance le bidon, donc je plonge. Je vois quelque chose passer, on dirait un poisson. On dirait le sano. Je ne sais pas si les Gabonais connaissent le poisson là, le sano. Là, on dirait le sano fou. Ça m'a montré un film là, c'est que je ressors de la rivière. Mais non, avant de ressortir de la rivière, j'ai fait peut-être 2 minutes sous l'eau. Hein. Je cherchais le sano en question là, parce que moi, je crois que c'était le sano. Quand je relève la tête, oh Jésus-Christ, j'étais petite, je ne connais plus ce qui s'était passé. Mais mes copines avaient vu le film. Mes copines ont fui. Sors de l'eau. Donc moi j'étais genre, en fait j'étais paralysée. En fait la chose montrait du dos à mes copines. Mes copines étaient en haut, donc la chose montrait du dos à mes copines. Moi j'étais net, nez à nez avec la chose en question. Je ne sais pas, je ne peux pas décrire ce que j'avais vu, j'étais petite. C'est comme ça que je comme si j'avais sommeil. J'ai fermé les yeux. Il paraît que mon père m'a cherché dans tout Njolé pendant 4 jours. Les avis de recherche, appelé, l'enfant est parti où? Les copines, on est parti à la rivière. Les copines ont expliqué comme ça. On est parti à la rivière. Après là, elle est plongée, elle a plongé, donc elle n'est plus ressortie. C'est comme ça que mes copines ont expliqué. Donc moi, pendant les 4 jours là, j'étais là-bas sous l'eau là-bas. C'est ce que mon père a raconté. J'étais sous l'eau. Mais chercher partout. On peut commencer à pleurer. Oh, l'enfant de truc que j'emmène ici là. Je vais raconter quoi à sa mère. L'enfant de truc. C'est comme ça que c'est un pêcheur qui me retrouve. Je suis allée me retrouver en bas de la rivière. En fait, comme la rivière passe comme ça, je sais pas. Le genre de rivière d'où l'eau passe vraiment en bas là. Mais on m'a retrouvé en bas, sous une pierre. Donc, moi, quand j'ai joué le jeu avec mes copines à la rivière, j'avais le slip. Mais on m'a retrouvé avec un pan blanc en bas, comme si j'étais morte, mais je dormais. Je me suis réveillée à l'hôpital. Je me réveille. Je dis, oh papa, je suis où? J'ai la perfusion. Je dis, oh, je suis où? Parce que moi, depuis petite, ma bouche est percée depuis petite. Je parle depuis petite comme ça, là. Mon père me dit, tu étais où, madame? On t'a cherché pendant 4 jours. Tu étais où? Mais tes compagnons ont dit que tu as plongé sous l'eau, je n'ai plus ressorti. J'ai dit, ah papa, je ne connais pas. Quand j'ai plongé, j'ai retapé le bidon, j'ai vu la queue du sano. Maintenant, quand je lève la tête, j'ai vu les cheveux à moitié poisson, à moitié, ce que j'avais raconté, ce que j'avais vu à moitié humaine. Le boss, mon défunt père, a regardé mon ex-belle-mère là. Mon père m'a mené chez les tradipraticiens, me fait les médicaments. Le tradipraticien a dit que là, cette fille, elle a le génie d'eau. Si elle n'avait pas le génie d'eau, elle devait rester là-bas pour toujours, vous devez chercher, vous devez jamais retrouver cet enfant. Et on n'avait pas fait de rituel pour la faire ressortir. Elle-même, elle est venue déposer l'enfant sur le caillou, c'est qu'il n'y a rien. Elle a pris soin d'elle de en bas là-bas. On pas dit quoi, elle a pris soin d'elle. Elle mangeait, mais elle ne savait pas qu'elle mangeait. Elle pensait que c'était un rêve, puisqu'elle était encore petite, mais elle mangeait sous l'eau. Et je ne vais pas te mentir, DMG, moi je suis une femme. J'aime tout ce qui brille. J'aime le luxe. En fait, si je ne suis pas belle, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Même quand je mets la mèche, DMG, c'est pas de la petite mèche. La mèche, je touche les fesses. Je colle mes ongles, c'est long, les cils, là, j'aime la beauté. Et j'ai remarqué que quand je me mire, je peux faire même 45 minutes à se monter et toucher mon visage.
j'aime trop voir mon visage. Je suis juste allée me faire initier dans les Bilombo. Au Bumbayano. Bumbayano, je l'ai vu, elle est venue me montrer au Bumbayano que c'est moi. Oh. Elle est venue me montrer qu'elle est venue avec une robe toute blanche. C'est moi. Donc, c'est un peu ça, DMG. Et aussi, je tiens aussi à rappeler que j'ai perdu mon défunt frère aussi. Ça fait il y a 2 ans. On a pu se passer c'est empoisonnement ou bien c'est mystique. Parce que à la veille de son décès, il était bien, il riait. Mais quand il part dormir, le matin, on le retrouve avec les yeux louches sous son lit. Mort. Et récemment, j'ai rêvé que je l'ai vu dans une marmite mystique. J'ai vu une grosse, on dirait les dodos là, les grosses marmites qu'on fait l'eau chaude, les moussonfis là, les gamonas qui connaissent les grosses marmites là. J'ai rêvé de ça. C'est en train de bouillir à l'intérieur. Et quand j'ai ouvert la marmite, j'ai vu mon enfant à l'intérieur. Il m'a tenu la main, il pleurait. J'ai demandé ça à ma grand-mère, que dans la famille là, on a une marmite mystique. Ma grand-mère m'a regardé, elle ne m'a pas répondu. Je demande, parce que j'ai rêvé, j'ai vu le grand dans la marmite, en train de bouillir. Il m'a tendu la main, il pleurait. Dans cette famille-là, il y a une marmite mystique. Et DM, je veux te dire la vérité. Elle m'a dit la vérité, que oui, il y a une marmite mystique. C'était le tour de ta mère de donner. C'était le tour de ta mère de donner. Mais elle ne savait pas que c'était son tour parce qu'elle n'est pas dans l'association de la marmite. Tu vas aller porter plainte même, tu as les preuves, c'est un truc de spirituel. Dieu, le spirituel ne se règle pas à la police. Les spirituels se règlent aussi en spirituel. Je lui ai dit que donc, comme vous venez prendre les enfants des gens sans demander leur autorisation, donc vous revenez bon matin, vous venez prendre les enfants des gens pour mettre dans votre marmite. Oh non, la mère de ta mère était dedans, mais la mère de ta mère, donc ma grand-mère n'a pas mis ma mère dedans. Ma mère ne savait pas que c'était son tour de données. Et mon enfant n'est pas protégé, il est nu. Comme ça que... Parce que le sorcier, même, quand même l'invité rentre, quand l'invité fait coco, je peux entrer, la porte, tu ouvres la porte, oui, entre, c'est comme ça le sorcier. Tu vas cogner là. Que je peux entrer dans la maison là, le propriétaire de la famille de la maison va dire que oui, entre, fais ce que tu veux faire dans la maison, fais comme chez toi. C'est comme ça que ça s'est passé. On m'a pris le frère. On m'a pris le frère, on m'a mis le frère dans la marmite spirituelle. Pour quelle raison, je ne sais pas. La vie, vous voyez, le mal ne vient pas de vous. Le mal vient d'une personne, même la personne avec qui tu manges, tu ris, tu souris. C'est la personne qui te fait du mal. Et toi-même, tu ne te rends même pas compte. C'est la même personne là, même quand tu découvres que ça tu dis non, c'est pas la personne là. Elle ne peut pas me faire ça, il ne peut pas me faire ça. Mais moi, je dis bien que des vacances, je vais me faire un essai à un autre rythme, ça Gabon. Je vais bien voir l'amour de mon frère là. On me montre un film c'est la personne que je pense dans ma tête qui a donné mon frère. La personne va me voir. Pas en face spirituel aussi, la personne va me voir. Bon, DMJ, c'était tout. Bonne journée à vous. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 3e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est une jeune dame qui un jour appelle sa copine pour... non, c'est une confidence. Elle avait fait une confidence. Mais pas le genre de confidence là qu'on dit que mets dans ton ventre, tu fermes, tu jettes les clés là. Non, elle avait demandé... après avoir raconté son histoire, elle voulait en fait que sa copine aille aussi un peu parler aux jeunes filles de la famille, donc à ses cousines, ses nièces et tout ça. Donc, qu'est-ce que la jeune dame dit? La jeune dame, elle s'était mariée quand elle entrait, qu'elle passait pour la classe de terminale, qu'elle passait en classe de terminale. Alors, la famille de la jeune femme, bien sûr, avait dit au mari, non, nous, on veut que notre fille, elle continue dans son éducation, on veut qu'elle soit quelqu'un demain. Donc, et bien sûr, le mari, lui, il était aussi d'avis parce que lui, il était assistant de professeur.
Donc, il s'était alors entendu avec sa chérie que, bon, les premières années, on n'a pas fait d'enfants, les trucs comme ça. Il faut qu'on se concentre. Toi, il faut que tu termines. Et moi aussi, il faut que je sois un peu stable financièrement. Comme ça, quand on va décider de faire un enfant, nous serons déjà émotionnellement et financièrement assis. Donc, ce ne sera pas que peut-être je suis occupé au boulot, je suis occupé, j'ai tel truc, j'essaye de me battre pour trouver ma position. Et toi, tu es là aussi, tu es en train de... Donc, voilà comment on va s'entendre. Et c'est ce qu'ils avaient fait. C'est ce qu'ils avaient fait calmement là. Donc, la femme, elle avait fait... C'est quand elle termine alors sa licence et elle dépose son truc pour... elle s'engage pour le doctorat. Que son mari dit alors que, ok, ma chérie, je crois que le moment est arrivé. Là, maintenant, nous ne sommes plus, on ne se bouscule plus trop et tout ça. On peut déjà commencer à faire l'enfant. Tu sais que généralement, comme on a attendu longtemps là, parfois ça ne vient pas rapidement. Ça peut prendre même 1 an comme ça, 2 ans. Donc, commençons déjà. Si ça vient vite, gloire à Dieu. Si ça vient plus tard, toujours gloire à Dieu, non. Donc, ils se sont lancés dans les tests, tous les trucs, tout était propre, craquant comme les billets de 10 000. Donc, ils décident alors de tester la garantie de leur ligne matrimoniale. Mais le Mouna ne venait pas. Quelles que soient les acrobaties, les positions, le Mouna ne venait pas. Voilà alors que... mais ils savaient qu'ils étaient fertiles. Ils savaient qu'ils étaient fertiles. Le Mouna ne vient pas. Voilà alors qu'un jour, pendant qu'elle est en train de parler un peu à une de ses copines, parce que bien sûr, elle s'était lancée dans... Vous connaissez comment ça se passe au pays, donc tu vas te puger, oh, prends ceci, tu bois, tu te puges avec, prends l'autre, là, tu fais ceci. Oh, il faut qu'on aille voir tel pasteur, tel prophète, et il va prier pour toi. Vous voyez un peu toutes les étapes que les mamans qui cherchent, les jeunes dames qui cherchent les enfants là ont à passer au pays. Mais au moins, chez la sorcellerie, elle n'était pas allée, non. Elle était juste allée dans le traditionnel et puis l'église et l'hôpital qui leur assuraient que tout allait bien. Voilà alors que sa copine, une de ses copines dit que, hey, attends, tu ne te souviens pas du roi de la forêt qui était au campus avec nous là? Elle se demande à qui. Donc, le gars, ils avaient eu un camarade à l'université au début. Comment est-ce qu'on dit la famille africaine, chez nous au Cameroun, les rois de la forêt, généralement, je crois que chez les autres aussi, les rois de la forêt sont généralement les pygmées. Mais nous, généralement, nous préférons les appeler les rois de la forêt parce que les gens ont un peu pris leur nom pygmée là, un peu comme une insulte. Les idiots, ceux qui n'ont pas de cerveau, là, c'est généralement, ils ont utilisé le mot pygmée pour insulter et tout ça. Et en plus, ça, je crois que c'est le nom que les Blancs, les colons leur ont donné. Donc, nous, on les appelle les rois de la forêt. Alors, euh, et en se battant, elles ont pu retrouver le contact de leur camarade là. Voilà, alors qu'elle le contacte, le gars, il dit, il n'y a pas de problème, je peux t'amener chez nous. Mais sache qu'il faudra t'apprêter parce que c'est très loin. Hein. C'est très loin. Moi-même, je ne pars pas tout le temps, tout le temps. C'est très, très loin. Donc, finalement, elle dit, elles étaient arrivées. La concernée. Elle était finalement arrivée là-bas avec son ami. Quand son ami avait eu le temps, il avait contacté, je suis allé au village, ils s'étaient entendus et puis après, ils étaient arrivés. Elle dit vraiment que, franchement, elle ne peut même pas dire, tu ne peux pas lui donner la carte comme ça, elle dit que c'est à tel niveau qu'on était. Elle ne sait même pas s'ils étaient entrés au Congo ou bien ils étaient entrés en République centrafricaine, tellement ils avaient voyagé. Parce qu'en plus de ça, elle dit que quand ils arrivent dans le village des rois de la forêt, là, il fallait s'enfoncer encore en forêt parce que le monsieur qui soignait disait qu'en fait l'atmosphère au village était sale. Était sale, peut-être avec l'entrée des trucs et des machins comme ça. Donc, lui, il était reparti. Il avait un campement en forêt, là, c'est là-bas qu'il vivait avec sa famille. Donc, dans la nature, l'innocence des animaux et tout ça. Donc, pour que son truc marche bien, travaille bien. Arrivé alors là-bas, elle dit que franchement, c'était comme une simple discussion. Hein. Le monsieur, ils étaient là, bon, bien sûr, avec le traducteur. Donc, il commence juste à lui poser des questions sur sa famille et tout. Il la regarde, il dit, OK, bon, tu sais quoi? Après avoir parlé avec elle, il observait juste. Après avoir parlé avec elle, il lui a seulement dit que tu sais quoi? Même si tu apportes tout l'argent de la terre, tu ne pourras pas faire d'enfants pour le moment. Tu as les enfants. Tu as les enfants. Mais il y a un truc que tu dois comprendre. Tu es venu là, moi je t'ai vu, il y a 3 enfants qui te tiennent aux pieds. En fait, tu as eu à interrompre 3 fois l'arrivée de 3 enfants sur Terre. Ce sont eux qui ont décidé de bloquer. Parce que où tu les as envoyés là, ils ne peuvent ni aller à gauche, ni à droite, ni aller devant, ni aller derrière. Tu n'as pas fait leur... comment ils avaient dit ça?
Tu n'as pas fait leur deuil. Bon, je crois que c'est leur deuil, non? Je vais une fois résumer comme ça. Tu n'as pas fait leur deuil. En fait, non seulement, dans ce que le monsieur lui a expliqué, c'est que quand elle interrompait la venue de ses enfants là, en faisant les interruptions de grossesse, il fallait en fait qu'elle aille demander pardon. Il fallait qu'elle fasse des rites selon sa culture à elle. Qu'elle leur donne des noms. Qu'elle leur donne des noms. Elle demande pardon. Elle fasse leur deuil comme si c'était un enfant qui était né et puis qui avait décédé. Et il fallait aussi faire la sadaka. Il fallait aussi, en leur nom, faire la sadaka et tout ça pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Voilà ce qu'il fallait faire pour que les enfants là la lâchent, donc ouvrent les portes pour que les autres enfants viennent. Donc la femme, elle dit que vraiment, elle a regretté tellement de choses, tellement de choses. Pourquoi? Parce que en fait, ces 3 enfants là, c'était avec son mari. Donc elle avait d'abord eu, avec son mari, quand ils s'étaient entendus là, la famille, que non, on va faire les enfants plus tard et tout ça, un était entré. Mais le mari à l'époque là, non, on ne peut pas, regarde, tu es occupé, je suis occupé, on se voit même à peine, non, c'est un sacrifice qu'on doit faire et tout ça, non, il faut d'abord retirer celui-là et tout ça. Et alors qu'ils étaient allés, avant quand ils s'étaient entendus qu'ils ne voulaient pas faire de Mona là, ils étaient allés à l'hôpital, ils avaient pris les pilules, ils avaient pris tous les trucs, elle suivait son truc bien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant était entré. Deuxième fois, donc le médecin, quand il avait alors suivi, il a dit, ok madame, peut-être que ceci n'est pas suffisamment... comment dire, ce n'est pas adapté à votre corps et tout ça. On lui a donné d'autres anticontraceptifs qu'elle a pris. Même chose, elle est encore retombée. On lui avait même donné le stérilet. Donc, apparemment, c'est comme si les Usain Bolt de son mari, là, les nageurs de son mari, les gars étaient spécialistes dans la course de vitesse, saut en hauteur, saut des obstacles. Et même, donc, je vous assure, les gars arrivaient toujours à féconder ses œufs. Même avec le stérilet. Elle dit que franchement, ils s'étaient assis et demandaient que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être les médicaments qu'on donne là, ça ne marche pas? Est-ce qu'on a mal mis le stérilet? Ils avaient tout cherché. Ça fait alors que finalement, elle avait décidé que non, ils avaient décidé ensemble que non, les périodes à laquelle elle est féconde, et même quelques jours avant et après, ils ne se touchent pas. Ils ne se touchent pas parce que les nageurs de son mari paraissaient être très têtus. Le style que même si il sait que c'est demain la période féconde, lui, il arrive avant, il s'assoit là pendant qu'ils braisent, ils sont en train de briser leur maïs, taper les commentaires, ils disent que l'œuf là croit qu'elle va nous échapper. On l'attend ici. Dès qu'elle se pointe là, la course recommence. Donc voilà comment est-ce qu'elle avait interrompu 3 grossesses. Et voilà la situation. Donc finalement, elle avait fait, elle dit qu'elle était rentrée, elle s'était confiée à sa maman. Sa maman lui avait dit comment est-ce qu'on fait les rites quand un enfant naît et décède. Elle avait fait ça, elle avait donné le nom, elle avait pleuré, elle avait parlé à ses enfants, supplié et tout ça, demandé qu'il la pardonne et tout. Et c'est comme ça que maintenant, pendant qu'elle racontait l'histoire, il y a 2 petits-enfants. Elle avait seulement fait coup sur coup. Coup sur coup. Les gars là ont une différence d'un an, 1 an, quelque chose comme ça. Coup sur coup. Dans la famille, je ne sais pas quoi vous dire, mais tout ce que je peux conseiller. Et sachez aussi que les hommes aussi sont impactés. Hein. Donc, vous, les distributeurs du Usain Bolt partout, là, vous avez l'impression quand une fille vient dire que voilà ce qu'on a fait hier, là, voilà le fruit de ça. Vous dites que non, vous, le camp va retirer. Est-ce que c'est même moi le père, là? Sachez que vous tous, vous payez. Hein. Ce n'est pas seulement le karma ne prend pas seulement la femme. Vous aussi, ça vous prend. Vous aussi, ça vous prend. Donc, si vous êtes sûr que quelque part, vous étiez allé distribuer là, demandez déjà pardon et allez voir si l'enfant est vivant ou pas. S'il n'est pas, vous faites aussi le deuil. Demandez pardon. Sinon, le karma vous suit. Et vous, les jeunes filles, vous avez écouté. Qu'est-ce qu'il faut encore vous dire? Faites attention, s'il vous plaît, à vous. C'est vous qui allez payer un peu plus que ces distributeurs-là. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG. Bon, moi, ça fait presque 1 an que j'écoute votre émission dans mon atelier ici, mes apprentis au moins, chaque midi. Et merci de me plus encore d'avoir votre émission que moi-même. Voilà, ça peut te dire que matin, quand on rentre à la télé, on écoute la musique jusqu'à après le midi. Bon, c'est DMG seulement. Donc, j'en profite pour vous expliquer une histoire de ma part. Voilà. Au fait, un jour, j'étais à Yamoussoukro, parce que moi, je suis un ami de Yamoussoukro, je suis un Ivoirien. Voilà, c'est un enfant de Yamoussoukro plutôt. On était allé dans un mariage et pendant le mariage, il y a un de mes amis,
mon ami d'enfance, il a eu à me dire que lui connaît quelqu'un qui peut faire bidou magique. Il m'a dit, ah frère, c'est un bidou magique, là, il faut le laisser, c'est des trucs. C'est toujours avec des conséquences. Il dit, non, lui il connaît quelqu'un qui peut faire ça. Il n'y a pas de conséquences derrière. Il m'a dit, ah, il est élément. Excusez-nous, nous les Ivoiriens, voilà, quand on parle un peu de français, un peu de nous aussi dedans. Il est élément. Quand il dit, ah, c'est deuil. Bidou magique. Et maintenant, on a eu à faire le discours. Le discours m'a dit, ah. Et on a eu à se débattre, faire le discours, voilà. M'a dit, ah. Il dit, tout bidou magique. Ça dit que tu ne travailles pas, tu te réveilles le matin. Que ce soit bidou magique, canari magique. Il y a toute chose qui produit de l'argent sans travailler a toujours des conséquences. Il dit, non, il connaît un bon vieux père, dans un tel couloir, voilà. Il y a une ville en Côte d'Ivoire ici, certaines personnes connaissent ça. Bon, comme lui dit, il ne va pas trop dire le nom là. Mais il n'a pas dit le nom, mais la ville au moins, c'est vers Béoumi là-bas. Il dit, ah, il y a quelqu'un là-bas, voilà, il fait des trucs, voilà, propres, sans conséquences. Ok. Après 1000 discours, on décide maintenant. Il y a quelqu'un qui avait déjà le numéro du type. On a essayé de prendre le numéro de ce jeune. On l'a appelé. Et quand on l'a appelé, effectivement, celui qu'on a appelé, lui dit non, c'est pas lui qui fait. Mais lui, il est en partenariat avec, dans le milieu du maraboutage, chacun a sa spécialité. Voilà, il y a d'autres, et leur spécialité, c'est de faire, par exemple, l'attachement. Voilà, il y a d'autres, quand il y a les envoûtements, comment faire pour la vie, chacun a sa spécialité. Donc, il dit qu'il a un de ses frères sang aussi, qui est vers la ville de Kourogo. Voilà, c'est lui qui fait le truc. Voilà, en tout cas, lui, tous ces éléments qui voulaient partir en bain, qu'il est envoyé là-bas, il a ils ont fait le moment propre et sans conséquence. Et lui, nous a certifié que c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui fait, que c'est un de ses bons petits qui fait. Donc, il nous a mis en contact avec le bon petit. Il a dit ça d'abord au bon petit avant de donner le contact. Et après ça, maintenant, on a appelé maintenant le bon petit maintenant. Même lui, on a mis sur le parleur. Et le type dit exactement, lui, il fait le truc. Voilà, lui, il fait le truc. Son papa est décédé, il a légué le pouvoir, lui, son frère et lui. Voilà, il fait le truc. Il dit, quand il donne 300 000, avec 300 000, plus argent blanc, voilà, 3 pièces d'argent blanc, plus un coq rouge. Quand il fait ça pour toi, ça sort 500 000 par jour. Mais quand tu donnes pour 500 000, il y a les différents degrés, quoi. Tu donnes 500 000 et 300 000, plus 3 pièces d'argent, plus un coq rouge. Quand il fait le travail pour toi, ça sont 500 000 pour lui et chaque jour pour toi. Mais ce n'est pas éternel. C'est-à-dire, au plus tard, 1 an, c'est fini. Mais en sacrifice de ça, tu dois envoyer 3 personnes à la Mecque. Je ne sais pas que ça devient bizarre. J'ai appris que ça te fait du mal, quoi. Mais elle a dit, quand tu donnes 500 000 avec 3 pièces d'argent, plus un coq rouge, l'argent sort 1 million par jour, jusqu'à 1 an. Tu vois, moi-même, je n'étais pas trop en forme. Donc, on a préféré prendre pour 300 000. Parce que moi, j'étais gamin, moi, je voulais faire. Mon ami qui m'a dit que lui connaît quelqu'un, lui, moi, j'ai décidé de faire. Maintenant, mon ami qui m'a mis en contact avec ce marabout en question, lui, c'est un mécanicien. Donc, il a son garage. Donc, dans son garage, là, ils sont 2 qui ont fait le garage. Donc, son ami avec celui qui sont associés pour faire la télé, lui aussi, il a un de ses frères qui est à Tivo. Qui lui aussi, il a dit à son gars que s'il connaît un couloir de Z, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les conséquences, il n'a qu'à dire lui le partant. Tu comprends, non? Donc, lui, celui de truc Tivo, on l'a fait si. Lui dit que lui le partant. Et c'est le lendemain, on devrait partir. Donc, le type dit, chacun de nous, par exemple, on était 2 maintenant. C'est comme les 2 mécaniciens, ils sont dans les garages. Maintenant, chaque élément avait son élément. Tu vois, non? Voilà, les 2 amis là. Et l'élément, c'est moi avec celui de Divo. Dans le type en question, lui, il dit que non, 300 000, 2 coqs rouges, et un coq rouge, plus 3 pièces d'argent.
Tu comprends, non? Ok, maintenant celui de Divo, on l'a gamé, lui va venir. Il va nous dire à Yamsoko. Et puis matin, parce qu'on a dit le type comment les jeunes à Korogo. Mais il dit non, il dit au fait à Korogo là-bas. Là. Heureusement que lui vient, il vient vers Boisflé, qui vient faire travail d'un gars. Donc, au lieu de se déplacer pour aller derrière lui jusqu'à Korogo, nous on n'a qu'à l'attendre. Comme il vient faire travail d'un gars vers Boisflé là, on va se croiser à Boisflé, il va en profiter pour nous tous. Donc voilà comment on va là à Korogo encore. On va décider maintenant d'aller à Boisflé pour nous croiser maintenant à Boisflé maintenant. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, Yeri, moi je suis là, je dors et ne peux pas dormir. Il me dit non, après demain, après demain, si le moment est chaud, chez nous en Côte d'Ivoire, quand si c'est propre, quoi. Voilà, si le moment est chaud, si c'est zola, Beléa Bana. Voilà, non. Donc moi je suis là, dans ma tête, quand il dort là, je rêve en même temps. Je suis allé sur Internet, sur Facebook, je suis allé voir les maisons qu'on vend en ligne là. Voilà, les villas, voilà, je suis allé voir, parce que ça a fait mon programme. Il dit que le moment tombe net, chaque jour 500 000, 600 000. Au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai payé une grosse villa, puis bon, paf. J'ai appelé maintenant mes éléments à la télé, il dit, éléments, c'est un moment là, il faut prier Dieu pour moi. Parce que si ça tombe zo là, la télé là, on quitte la télé, on casse même, on gagne temps, pour en devenir riche. Mon frère s'est dit, dans mon apprenti là, il dit, c'est quel moment tu as dit, faut prier Dieu pour moi seulement. Dans 10 jours là, tout ce qu'elle est fini. Tu vois, non? Maintenant, la nuit maintenant, parce qu'on a appelé le type là ensemble au début. Maintenant, après mon téléphone a sonné, c'est le marabout en question, il m'appelle. Quand il m'appelle maintenant, il me dit que moi de venir seul demain. Tu vois, non, que tu n'es pas venu avec mes amis, de venir seul demain. Moi, il dit, comment ça? Il dit, non, de venir seul demain. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, compris. Donc, moi, je commence à. Et vu qu'il y a un mouche qui l'a dit dans quoi. Voilà, le truc là, ce n'est pas trop clair. Comment il va dire, on doit te mettre d'accord, il dit que moi, c'est le devenir. J'ai dit, ok, j'ai compris. Après, il a raccroché, il a dit à mon frère, ça qui m'a gamé là-bas. Voilà, il dit, le type là, ma question, il me dit, comment il est parti seul demain? C'est pas ça bizarre? Il dit, bon, non. Tu lui as dit oui, non? Il m'a dit oui, il dit, bon, ok. Tu lui as dit oui, mais tu vas partir seul, on partit ensemble. Tu vois, non? Donc, l'autre gars de Divo, là, lui nous a rejoint. Le lendemain, ils ont dit 7h, 8h, là, il était déjà à Amsokro. On a emprunté, nous 4 maintenant, on a emprunté la voie ensemble maintenant. Direction maintenant à Boisflé. Pour aller croiser le type là-bas. Mais j'ai oublié une étape d'abord, parce que le type en question nous a dit que chacun d'entre nous, ce qu'il doit faire là, 300 000, plus 3 pièces d'argent, plus coco rouge. Tu vois, non? Donc moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, les autres matériels qu'il a dit là, je vais acheter pour envoyer avec moi. Mais le coq, il ne peut pas attraper le coq là. Donc, est-ce que je ne peux pas faire le dépôt là? Il va acheter le coq là-bas. Il va acheter le coq là, pour commencer à croiser Yamsokoro. Et à Boisflé, il n'y a pas de souci. Donc, il a fait le dépôt 10 000. Tu vois, non? Quand il a fait le dépôt 10 000 là, donc le reste maintenant, il a acheté Yamsokoro. Le lendemain, c'est nous deux. Le type qui quitte à Boisflé, c'est lui et d'Ivoire, c'est nous deux, on devrait payer les pièces d'argent. Donc, lui, il a fait son dépôt. On allait voir les budgets. Les budgets disent 6 pièces d'argent, 105 000. On est à 105 000. Ils ont diminué même. Ils étaient à 105 000. Donc, on a pris les 6 pièces d'argent. Quand il est rentré le matin, maintenant, on a pris les 6 pièces d'argent. Chacun 300 000, on va mettre à 600 000. Paf, on a pris la route. On est parti. Fa. Maintenant, hier, on est en voiture là, ça a été une séance. Il dit ça là, c'est réel là. C'est un ban pour tes filles. 500 000 par jour sans conséquence, jusqu'à 1 an. Même si vous dites comment, il a réussi dans ça là. Et déjà, c'est mal connaître. On est arrivé maintenant. Quand on est arrivé maintenant à Boisflé, on a appelé le type maintenant. Il dit, nous sommes là, nous sommes à Boisflé. Il dit, bon, ok. Le type qui a dépassé il y a de Korogo pour venir faire son bar à Boisflé. Il est chez lui là. Donc, on a qu'à l'attendre à la station de Boisflé. On était qu'à aller à la station. Dans une trentaine de minutes, il est venu. Moi, mon téléphone a commencé à sonner. Quand mon téléphone a sonné, il me dit, c'est nous on a arrêté devant la boutique. On a arrêté devant une boutique, on était 4. Il dit oui, vous êtes 4 là, il dit oui. Il veut pas vous 4 là. C'est combien de personnes qui veulent faire? Moi, j'ai dit nous 2. Il y a 2 personnes sur. Il dit bon, les 2 personnes qui veulent faire là. Retirez-vous des 2 autres 4 personnes, des 2 autres. Les 4, vous les 2 là, venez devant. Traversez la route, venez vous arrêter dans les trucs à la station. Ok.
Il dit, ok, mais quand il raccroche, moi, mon frère, ça me dit, ah, qui dit quoi? Il dit, non, nous qui voulons faire, moi et le type de bois, et Divo là, nous, on a qu'à se détacher de vous, on a qu'à s'arrêter à la station. Ça, mon frère dit que non, s'il va y dire, c'est ça qu'il est caché quelque part, il nous voit. Que ça là, c'est pas clair. Pourquoi, s'il il est sûr de son boulot, pourquoi forcément il veut vous détacher de nous? Non, c'est pas clair. Il y a de la marmaille dedans. Tu vois, non? Donc là, lui m'a arraché le téléphone maintenant. Il a passé à crier dans le téléphone. Il tombe, excuse-moi, hein, voilà, il tombe pas bien. Voilà, ce qui signifie d'enchaîner les Ivoiriens dans nos langages. Merde con. Hein? Tu veux faire le moment, pourquoi tu te brilles? Hein? En même temps, dans en même temps, ils sont sortis derrière là. Ils sont sortis derrière la station, ils ont pris leur moto. Ils sont partis. Il trempe sur ma métier. Il trempe sur moi. C'est comme nous deux qu'on voulait faire un sur leur emprise. Nous-mêmes là, on avait caillé dans nos oreilles. Comme le dit chez nous en Djoula et en nous aussi. Il y avait caillé dans nos oreilles. On n'attendait même pas même. On était sur son emprise. Tu vois non? Il voulait nous détacher des deux autres. Maintenant, nous, quand on allait arriver à la station, il a envoyé sa moto. Maintenant, nous prenons nous deux pour nous envoyer dans un couloir maintenant. C'est de nous marmailler pour prendre nos jetons. Chacun avait sur lui 300 000 plus 3 pièces d'argent. Moi, il a fait dépôt de 10 000 pour mon coq. Et il trempe sur moi. Quand ils ont sauté avec leur moto, là, on peut aller crier maintenant. Voulez les papiers là, excusez-moi. Merde, voilà. Comme ça, les insulter. Il est là, il trempe sur moi. En même temps, il trempe sur moi, en même temps, il est dessus. Mais malgré tout ça, il doit rentrer en contact avec le type là pour voir que, s'il peut faire là, vraiment, je suis autre solution. Ce mec était sur son emprise. Ça, on a appelé le VP qui a confirmé qu'il pouvait faire là. Notre VP là, quand on l'a appelé là, le VP a dit qu'il a rappelé encore à Korogo là-bas. Quand on a dit que oui, après le décès de son vieux là, que c'est son grand frère qui a pris le relais du vieux. Maintenant, celui qui est en contact avec lui, c'est le petit frère. Que le petit frère, c'est pas vrai, que c'est le grand frère qui s'est fait. Mais il dit, tiens, grand frère, petit frère, on ne fait plus. Voilà. Donc, c'était pour dire quoi? La leçon, même, pour que chacun tire sa leçon, quoi. Voilà. C'est vraiment moi, je n'ai jamais cru à ces trucs-là. Mais c'est mon ami qui m'a dit que c'est des trucs qui sont réels. Voilà. Que c'est des trucs qui sont réels et puis qu'il n'y a pas de conséquences. Parce que moi, j'ai toujours dit que tu ne travailles pas, tu as l'argent, c'est la conséquence grave dedans. Voilà, c'était ça. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. L'histoire d'une maman nigériane. Elle termine ses études à l'étranger. Elle y rencontre son mari. Ensemble, ils décident de revenir au Nigeria ouvrir leur business. Des années plus tard, en fait, l'histoire commence des années plus tard à la réception d'une invitation à un mariage. Cette maman-là, on va l'appeler Yves. Maman Yves, alors, le mariage, l'invitation du mariage venait du côté de sa maman à elle. C'était une petite cousine de la famille qui allait se marier. Elle dit qu'elle avait quand même parlé du mariage à son mari, malgré le fait qu'elle savait que le monsieur n'allait jamais, au grand jamais, aller à ce mariage-là. Pourquoi? Parce que le papa de la mariée était du même village que son mari à elle. Son mari, les parents de son mari avaient coupé tout lien avec, avec leur village. Elle avait eu beau demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Tout ce qu'ils avaient répondu au fil des ans, c'était juste qu'il y avait trop de sorcellerie là-bas et il y avait des sorciers qui en voulaient à la lignée de leur père. Donc ça s'était arrêté là. Voilà alors maintenant que Yves, avec sa famille, donc ses tantes, ses cousines, sa maman, prennent la direction du village pour aller au mariage. Arrivé là-bas, on distribue les invités dans les différentes maisons d'accueil. Et elle dit que le soir, elles étaient en train d'apprêter les choses. Et comme il y a généralement de nouveaux visages dans de pareilles occasions, ce sont aussi des occasions pour se rencontrer, voir les enfants ont grandi et tous ces trucs-là. Donc, elle est en train de faire les présentations. Ah, toi, tu es la femme de qui? Ah, toi, tu es la fille de qui? Ah, tu as grandi et tu es... Voilà, alors que maintenant, quelqu'un lui demande à elle, tu es la femme de qui? Quand elle dit la femme de qui elle est, la famille, je vous assure, quand on voit souvent nos mamans africaines assises ensemble quelque part, surtout au cours des cérémonies,
Observez-les quand elles sont en train de causer. Nos mamans maîtrisent le langage, la voix du silence. Elles maîtrisent cela. Quand vous observez nos mamans, vous allez vous rendre compte que le silence a une voix tonitruante. Donc, vous allez les voir. Elles vont tirer les pieds, la façon dont elles tirent un peu, elles arrangent le cabas, ou bien elles arrangent le pain sur elles, la façon dont elles tournent la tête, elles te regardent, elles font les clins d'œil entre elles. Vous voyez un peu dans leur body language, franchement, avec ces petits mouvements qu'elles font souvent là, mon Dieu, elles sont en train de te raconter la vie de tes ancêtres. Donc, quand il veut voir ça, bien sûr, demande que c'est how no, je suis la femme de tel, c'est quoi? Vous, qu'est-ce qui se passe? Et je vous assure, la famille, je vous souhaite encore une autre chose. Je vous souhaite beaucoup d'avoir une tante. Il y a toujours une tante de la famille là. Vous connaissez déjà de tante là, quand elle a déjà bu ses 2 bières, on commence à te pousser que fais attention à ta tante là, surveille sa bouche, contrôle là, parce que tu sais que quand elle a bu ses 2 bières là, elle verse tout en public. Donc si tu as ton secret dans son ventre, tu es fini. Si quelqu'un pose les bonnes questions, elle va verser. Donc vous voyez, il y avait une de ces tantes là qui demande seulement, hey, donc tu ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont étonnés. Oh, voilà d'autres qui sont en train de gratter la gorge là-bas. Voilà, on est en train d'essayer de pincer la tante. Que tais-toi, ouais, mamie, pardon, tais-toi, ferme ta bouche. Et vous savez que cette tante-là, elle ne comprenne pas ce genre de langage-là. Comment ça, donc tu ne sais pas où tu es marié? Elle dit, Yves demande, mais comment ça va où comment ça où je suis marié? Je suis marié avec telle personne, non? Donc tu ne connais pas l'histoire de sa grand-mère? Donc tu ne connais pas l'histoire de sa grand-mère? Elle dit que non, je ne connais... Quelle grand-mère? Mais la mère de son père, non? Tu ne connais pas l'histoire là? Elle dit, ok, je ne sais pas, la femme est même déjà décédée. Comment ça, quelle histoire? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est alors là que notre tata préférée raconte. Quoi? Mon Dieu! Donc tu ne sais pas que celle-là, c'était une sorcière avec les diplômes. Elle payait la patate et les impôts sur son boulot de sorcellerie là. Je te dis, son groupe d'amis et elle, mais elles ont secoué le village ici. Qui pouvait les femmes là ici? Pendant que les autres femmes volent la nuit quand la lune est pleine, la femme là, elle volait en plein soleil à midi pile à l'heure des hommes. La femme là volait dans le ciel avec ses copines. Tu avais un problème avec elle, elle atterrit devant toi. Et ce qu'elle te disait, ça arrivait. Si elle te dit avant le soir, telle chose va t'arriver, mon frère, pas tu fais ton testament, tu fais ta prière, tu attends ton sort. Les femmes là étaient tellement méchantes. Mais un jour, ce qu'elle faisait là était arrivé dans les oreilles du roi des rois. En fait, généralement, dans ces communautés, il y a les petits, il y a les rois, et puis il y a un grand roi qui les coiffe tous. Quand c'était arrivé aux oreilles du roi des rois, et généralement, quand tu attires l'attention du roi des rois, ça veut dire que tu as des mal. Quand le gars tourne ses yeux vers la direction de ton village, il ne parle pas. Tu vas seulement entendre. Voilà alors qu'un jour comme ça, les gens du village ont senti que, hey, il y a un homme qui a atterri au village. La famille, le roi des rois avait envoyé un de ses émissaires, un homme bien assis dans la société secrète. Quand le gars est arrivé, les gens ont dit que oui, un homme bantou est arrivé. La famille, la nuit, boum, 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 les éclairs, la foudre dans le ciel, un ciel clair, hein? Un ciel clair, pas de nuages. Tu voyais la lune, tu pouvais même compter les cratères sur la lune. Boum, 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 les éclairs, tonnerre et tout. Le matin, on entend seulement, venez, oh, venez à tel carrefour, oh, venez, venez, venez. Les gens courent quand ils arrivent. On voit des vieilles femmes nues étalées dans les herbes de gauche à droite en train de gémir. Les femmes agonisaient déjà. Et parmi ces femmes, la grand-mère du monsieur. Donc voilà comment on avait le monsieur qui était arrivé là, avait au cours de la nuit tellement bataillé qu'il avait pu vaincre toutes ces sorcières-là. Et voilà les cérémonies, avant d'entamer les cérémonies, celles qui volent avec les ailes, on casse les ailes, celles qui ont les dents pour déchirer la chair, on casse leurs dents. Ils ont purifié l'atmosphère du village, vraiment les gens pouvaient maintenant dormir et péter. Donc il n'y avait plus de stress. Parce que franchement, avant tu pouvais péter alors que la sorcière dans la chambre, elle est en train de te calculer, elle a dit que donc tu oses. Tu ne savais pas, tu ne peux pas sentir que je suis dans ta chambre, je suis en train de mesurer. Je suis en train de mesurer la grosseur de tes jambes. Tu
Tu oses. Donc, imaginez un peu la famille. Donc, voilà comment les gens avaient pu dormir. Et en plus, au cours de la cérémonie, on la chasse du village avec toute sa famille. Hein. Donc, son mari n'avait pas voulu divorcer d'elle, se séparer d'elle, parce que normalement, tu peux aussi te séparer, et puis on vous sépare et spirituellement et physiquement, on fait les rituels et tout ça. Le mari l'avait suivi, et malheureusement, il a été aussi parti avec les enfants. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que les enfants peuvent revenir. Ils peuvent demander à revenir, on va leur donner des rituels à faire, ils font ces rituels-là, et ils seront réintégrés dans la communauté. Donc, la famille, c'est ici que s'arrête l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, la famille, hein, c'est que dans nos sociétés, bien sûr, nous avons les lois qui punissent généralement les erreurs, les fautes, les trucs selon ce qu'ils ont établi. Mais n'oublions pas que dans nos traditions, même dans la Bible, jusqu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes en train de payer pour un péché qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre deux personnes que nous n'avons jamais vues? On ne connaît pas la grosseur du fruit, on ne connaît pas la nature du fruit, on ne connaît même pas le goût que ça avait, mais nous sommes en train de payer. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, même le Messie était venu, il est mort, toujours pour payer ce péché-là. Dieu lui-même dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il va punir jusqu'à la 4e génération, n'est-ce pas? Les péchés des parents. Il va punir jusqu'à la 4e génération. Tu te rends compte? Si ça ne te prend pas, ça prend ton enfant. Si ça ne prend pas ton enfant, ça prend ton petit-fils. Ça ne prend pas ton petit-fils, ça prend ton arrière-petit-fils. Vous vous rendez compte? Tu payes pour quelque chose. Imaginez un peu toi, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils. Tu n'étais même pas encore en train de te balader comme un spermatozoïde dans les reins de ton père. Tu as déjà des péchés que tu ne sais même pas ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, où. Tu te réveilles, tu sors du ventre de ta mère, on te donne déjà ta condamnation comme mon père. 4 générations plus haut là, il faut que tu payes. Dans la famille, dans toutes nos sociétés africaines, toutes les traditions ont été établies avec certains rites pour pouvoir purifier certains péchés selon la gravité du péché. Et même pas seulement les péchés. Hein. Regarde par exemple, quelqu'un est un très bon bandit. On va lui proposer tel ou tel rite pour pouvoir purifier, pour pouvoir empêcher que, par exemple, s'il a volé quelque chose, c'est quelqu'un l'a maudit, que cette malédiction-là ne touche pas ses enfants et tout ça, ou bien que ces péchés ne touchent pas la famille. Quelqu'un a commis l'inceste, il y a des rites à faire et tout ça pour purifier ce péché de toute la famille et de sa lignée aussi. Donc, le péché touche horizontalement et verticalement aussi. Ça va toucher la famille immédiate qui est encore là vivante, mais même la génération verticalement qui n'est même pas encore née. Si quelqu'un, par exemple, a commis un crime par mégarde, c'est un accident, même chose, il a des rituels spécifiques selon les tribus et traditions à accomplir. Maintenant, quand quelqu'un est un criminel patenté, reconnu, un monstre, femme ou homme, valable pour les deux. Imaginez un peu, il y a aussi des rituels. Malgré le fait qu'il y ait la justice des hommes, il y a aussi la justice divine, il y a le karma et il y a des rituels à faire pour pouvoir purifier non seulement ceux qui sont vivants au moment où il a fait l'erreur, où il a fait le truc, mais aussi même verticalement, même ses enfants, les petits-enfants à venir vont devoir aussi être purifiés. Donc, il faut absolument, dans ces cas-là, aller et suivre des rites de purification dans vos tribus pour empêcher que ces péchés-là suivent vos enfants et vos petits-enfants. Donc, la famille, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou, la famille DMG. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Ici, le frère Mac, en provenance de la Côte d'Ivoire, l'homme énigmatique sans voix. Je viens encore avec une nouvelle histoire intitulé « Les jeunes et la vie difficile ». C'est l'histoire de 5 jeunes qui ont grandi presque étant dans le même quartier, qui, en dépit des circonstances, avaient toujours du mal à pouvoir s'en sortir. Ils n'avaient absolument rien de stable parce que le pays était tellement gangréné par la corruption, les magouilles. Donc, pour pouvoir aussi avoir leur place à l'ombre, c'était vraiment compliqué. Il faisait ça et là, mais rien de bien sérieux. Alors, c'est comme ça que l'un de ces 5 jeunes décida, notamment on va appeler ce dernier-là Norbert. Norbert décida comme ça de persuader ses amis afin qu'ils partent voir Nana Okafor. Nana Okafor est un vieux Nigérian qui est venu passer du temps en Côte d'Ivoire
plus précisément dans la ville de Yamoussoukro, la capitale politique. Donc, Nana Okafor était de Yamoussoukro, tout comme ses 5 jeunes. Ayant entendu à maintes reprises parler des bienfaits de ce dernier, qu'il avait la possibilité de guérir presque tout, et puis c'est d'ailleurs ce qui semble encore plus perplexe jusqu'à présent. Nana Okafor avait la possibilité d'être à la fois le guérisseur, féticheur, marabout, devin, médium, c'est-à-dire qu'il s'attribuait presque tous les titres en rapport avec l'occultisme. Mais c'est seulement sorcier que peut-être on n'entendait jamais. Sinon, on entendait presque tout. Alors, il décide d'aller le voir et comme ça, il lui explique la situation qu'il traverse. Nana Okafor leur dit, bien, puisque vous êtes venu me voir et que vous avez besoin d'être riche, c'est ça? Puisque chacun d'entre eux avait des projets, mais faute de moyens, ils ne pouvaient absolument rien faire. Ils étaient obligés de se contenter de s'asseoir et de subir. Nana Okafor, voulant leur bien, décida de leur faire une initiation. Mais il leur demanda d'aller à la maison et de réfléchir très bien, parce qu'une fois qu'ils vont rentrer dans cette initiation, il n'y aura pas de possibilité en arrière ou de possibilité de retour. Bien. Ils se libèrent tous, ils vont. Sur les 5, il y a 2 particulièrement qui ne pourront pas être à l'initiation. Pour quelle raison? J'explique. Le premier provenait en réalité d'une famille dont le père, le défunt père, était un pasteur. Et la nuit, pendant que ce dernier sera couché, sa mère viendra le réveiller en sursaut pour lui dire, elle ne sait absolument pas ce qu'il compte faire, mais qu'il fasse très attention. Et que faire ce qu'il prévoit faire n'est pas la solution. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça, mais qu'il fasse très attention. Après qu'elle lui ait dit ceci, qu'elle soit partie, ce fut aussitôt l'intrigue, la question. Dans son esprit, il est resté là, attends, je vais essayer, il ne comprenait absolument plus rien. Donc du coup, il a décidé de faire volte-face et de ne plus y aller. Quant au second, il a fait un rêve dans lequel il se voyait en train de boire du sang. La peur qu'il a ressentie au ventre, cette inquiétude-là, le poussa par la suite à ne plus mettre les pieds chez Nana Okafor. Les 3 autres sont revenus les chercher, mais ils ont été fermes là-dessus. Ils disent qu'ils ne veulent pas y aller. Puisque les 3 autres sont déterminés et sont prêts à aller jusqu'au bout, ils sont allés. Le premier rite, il s'agissait en réalité d'égorger un mouton tout noir et de leur faire boire le sang. Ils ont fait cela indépendamment, malgré leur propre volonté. On but le sang. Le deuxième rite, ils devaient se coucher dans un cimetière de proximité pendant un jour et sous une forte pluie torride. C'est-à-dire qu'on était en période de saison pluvieuse et c'est là qu'ils auraient dû le faire ça. Le troisième, on leur donnera une bague. Cette bague-là, ils n'avaient absolument pas le droit de la retirer. Parce qu'une fois que cette bague est retirée, ils perdent absolument tout et ils deviennent automatiquement fous. Toutes ces cérémonies d'initiation se passaient très bien. Quand ils eurent fini, ils décidaient chacun de regagner leurs maisons respectives. Un mois plus tard, ils avaient de l'argent, ils étaient pleins aux as. Ils roulaient dans de grosses voitures, de grosses cylindrées, des jeunes d'à peine 25 ans. Ils roulaient dans des grosses cylindrées. Parfois même, ils passaient au quartier pour narguer les soi-disant amis inconscients qui ont refusé d'opter pour cette méthode. Mais Dieu sait faire bien les choses. Dans ce principe d'argent et autres là, leurs propres familles ont commencé à se poser des questions, notamment de savoir d'où est-ce qu'ils tiraient cet argent. Comment expliquer une telle richesse subite? Mais ils faisaient volte-face en disant que non, ils avaient tous investi dans la bourse et que les revenus étaient vraiment remarquables. 1000 jours pour le voleur, un seul et long jour pour le propriétaire. Alors, figurez-vous comme ça que ça a commencé d'abord par le premier.
Lui, pendant qu'il roulait un véhicule, son véhicule, je lui ai dit, la voiture s'enlissa dans la boue. C'est-à-dire, ça ne pouvait plus démarrer, puisque à Yamoussoukro, certes que c'est maintenant qu'ils ont mis le goudron, mais il y a des zones où c'est la terre rouge. Et une fois qu'il pleut, c'est la boue. Donc, il suffit seulement que le pneu s'enlisse et puis c'est fini. Donc, le pneu est enlissé dans la boue. Et juste devant, il y a un gros ravin. Mais en raison de cette pluie torrentielle, il ne pouvait absolument rien voir ni imaginer. Et à force d'insister, le véhicule se propulsa dans le ravin. Et il tomba dans ce grand trou. Mais comment expliquer cela? Il avait retiré sa bague et il l'avait laissée dans la boîte à gants. Pourtant, le féticheur a été assez clair. Si vous retirez cette bague-là, vous perdez tout. Mais ce qu'il ne leur avait pas dit, c'est qu'ils risquaient de perdre aussi leur vie. Le premier, ce fut une chose comme ça. Le second, il alla se laver. Et vous savez que nous avons généralement des habitudes de retirer nos objets avant d'aller nous laver. Il retira la bague, erreur à ne pas faire. Donc, dès qu'il entra dans la douche, pendant qu'il était en train de se laver, il trébucha brusquement et se cogna la nuque sur le lavabo. C'en est fini pour lui. Il s'en ira aussi. Quant au troisième, ils étaient là comme ça et en train de changer avec une fille qu'il avait vue en semaine là. Et il décida d'aller avec elle dans un appartement. Une fois arrivé dans l'appartement, la fille le met sur le lit et lui fait savoir qu'elle va s'occuper correctement de lui. Et erreur, elle lui retira la bague, tout ce qu'il avait au cou. Et là, ce fut donc là, à cet instant-là, que ce gars se met à suffoquer et à ne plus bien respirer jusqu'à ensuite succomber. Ce qui en découle de cette histoire, c'est que lorsque nous décidons de faire tout pour avoir la richesse à tout prix, nous sommes parfois nous-mêmes le sacrifice de cette richesse à tout prix. Alors, la famille DMG, faisons toujours attention, ayons la bonne compréhension des choses. Bonjour, bonjour, portez-vous bien et que Dieu nous garde tous. Bisous, bisous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.